concernant le vécu au quotidien et le vécu au moment de l'annonce du diagnostic, les parents, en fait, les parents considéraient la différence de leur enfant comme difficile à vivre, pour la plupart des parents qu'on a rencontrés. Et il y avait près de 15% des parents qui se sentaient isolés socialement. Ils avaient le besoin, et la plupart, vraiment la grande majorité, avaient le besoin de rencontrer d'autres personnes, en particulier des parents qui étaient dans la même situation qu'eux. Et ils avaient des difficultés. Quelle que soit en fait la stratégie qui était adoptée par les parents pour faire face à leur vie stressante, à leur quotidien, à travers les réponses aux questions ou même en off, quand on s'entretenait avec les parents, le vécu qui dominait, c'était l'épuisement. C'était la fatigue, c'était le besoin d'un break. Beaucoup étaient épuisés de tout le temps se battre. Beaucoup ont parlé en fait de parcours du combattant pour toutes les étapes qu'ils ont dû traverser. Et c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle en fait cette enquête elle a été très bien accueillie en fait par les parents, parce que c'est pas souvent en fait qu'on leur posait la question et vous, comment vous allez, comment vous avez vécu tout ça, de quoi vous avez besoin. C'est vrai qu'on a vraiment ressenti ça, et souvent à la fin de l'enquête, ils nous remerciaient, les enquêteurs. Donc je pense que ça a été très bien accueilli à ce niveau-là. C'est vrai qu'à travers les entretiens, enfin, même de manière générale en fait en Guyane, c'est vrai que les parents ont un parcours de vie assez souvent difficile en fait. Déjà, il y a parfois des parents qui ont un niveau socio-économique qui est assez bas, pas forcément accès tout le monde au système de santé, pas forcément francophone, donc tout ça, ça rajoute des difficultés. Et c'est vrai que malgré tout, il y avait des questions à ce sujet, c'est des parents qui se battent. C'est vraiment, il y a une pulsion de vie en fait, il y a quelque chose ils ont envie de faire le mieux pour leurs enfants, et malgré tout, ils arrivent à aller à l'hôpital, à aller voir les professionnels. Et c'est un parcours en fait assez difficile, parce qu'il y a plusieurs structures, et parfois c'est par méconnaissance en fait que ça retarde tout ce qui est aide ou prise en charge médico-sociale. Et voilà, c'est plutôt, il faudrait informer ces parents qui ne sont pas forcément francophones pour leur dire il faut aller à tel endroit à tel moment. Et ça faciliterait, parce qu'ils y arrivent au bout d'un moment. Ils y arrivent, mais c'est toujours un peu tard. Donc c'est vrai que c'est assez... c'est une leçon un peu de vie en fait quand on discute avec eux, parce que nous on n'a pas ces difficultés-là. Donc c'est vrai qu'ils sont souvent... et c'est vrai que l'enquête, surtout aussi vu des parents, on a rencontré des parents après l'annonce. Donc ils avaient toute cette bagarre, ils l'ont vécu avant.